Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire Le français récréatif avec France Mobile. Je suis Charlotte Spilvoy, attachée de coopération pour le français pour le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, basée à l'Institut français de Stuttgart. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire pour lequel nous allons principalement nous appuyer et vous présenter le programme France Mobile, je suis accompagnée de 3 animatrices France Mobile. Océane, qui est basée à Leipzig pour la région, pour les Länder de Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe. Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour. Héloïse à Munich pour la Bavière. Bonjour. Bonjour Héloïse. Et Cyrielle à Düsseldorf pour la Rhénanie du Nord-Westphalie. Bonjour. Bonjour Cyrielle. Et donc dans le chat, vous voyez qu'avec l'identifiant Institut français Deutschland, nous sommes aussi accompagnés par Guillaume Ebeyer, qui est attaché de coopération pour le français pour la Saxe et la Thuringe à Leipzig. Donc, il sera là pour répondre à vos questions techniques notamment, puisque c'est lui qui nous assiste aujourd'hui pour la technique. Et nous avons aussi la présence dans le chat de Noémie, animatrice France Mobile pour le Bade-Wurtemberg, basée à Stuttgart. Donc, c'est en quelque sorte notre 4e intervenante, mais cachée. Vous la retrouverez sur des vidéos tout à l'heure. Voilà, alors on voit que les participants commencent à se connecter, à se saluer dans le chat. Donc voilà, vous avez ce chat qui est à droite de votre écran, qui vous permet de saluer, de nous signaler si tout fonctionne bien et de nous signaler aussi éventuellement les problèmes techniques. Voilà, et Guillaume pourra alors vous assister. Voilà, Capucine, qui a aussi l'habitude de gérer pour nous la technique, dit qu'on vous voit bien. Donc tout se passe bien pour l'instant. Parfait. Ah, Rainer Wittmann qui est présent aussi. Je vois quelques noms connus de futurs animateurs France Mobile aussi, donc c'est intéressant. Et d'animateurs de cette année. Donc on a un public qui connaîtra en partie le programme et puis pour certains peut-être c'est du nouveau. Alors justement, c'est une de nos interrogations, c'est une des questions qu'on souhaitait vous poser, que vous retrouverez dans la partie sondage. Vous voyez qu'on vous pose différentes questions. Est-ce que vous prévoyez d'inviter l'année prochaine un animateur France Mobile dans votre établissement scolaire? Avez-vous utilisé le contenu numérique France Mobile pendant la période de confinement? Et la troisième, mais peut-être chronologiquement la première, avez-vous déjà profité d'une visite France Mobile dans votre établissement scolaire? Donc voilà, là on pourra un petit peu mieux vous cerner. Est-ce que vous connaissez déjà ce programme? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à une animatrice ou un animateur France Mobile? Et puis après, il y a des questions concernant donc le type d'école où vous enseignez, si vous enseignez en Allemagne, et sur votre participation au webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Si vous avez des questions techniques à nous poser, enfin pas techniques justement, enfin qui ne concernent pas la technique du webinaire, mais plus le contenu du webinaire, c'est dans l'onglet questions que vous pouvez le faire et nous vous répondrons soit directement à l'oral au cours de nos présentations. Donc n'hésitez pas à intervenir directement à l'écrit pendant l'intervention de l'une de nous quatre, soit à l'écrit. Voilà. Alors, je vérifie que tout fonctionne. Ah voilà, alors avec de futurs intervenants France Mobile qui vont peut-être apprendre des choses sur le programme aujourd'hui, puisque je vais maintenant pouvoir vous présenter finalement le déroulement de notre webinaire du jour, maintenant que tout le monde se connecte et que nous avons fait le tour, on va dire, des présentations à la fois des intervenantes et de la plateforme pour celles et ceux qui ne l'avaient jamais utilisée. Donc, vous voyez ici que notre webinaire est décomposé aujourd'hui en 3 étapes. Donc, la première servira justement à vous présenter le programme France Mobile pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ce sera aussi une partie qui sera finalement utile pour celles et ceux qui le connaissent, puisque nous allons aussi vous faire rentrer directement dans les animations France Mobile avec de petits exemples
qui seront présentées sous la forme d'une capsule vidéo qui nous a été concoctée par une autre animatrice France Mobile qui n'est pas présente pendant ce webinaire, mais qui nous a aidé à le préparer, donc Emma de Berlin. Dans la deuxième partie, France Mobile ne manque pas de ressources. Qu'est-ce qu'on a souhaité faire ici? Finalement, c'est mettre en avant une partie des ressources qui ont été créées par les animateurs et les animatrices pendant la période de confinement que nous venons de vivre et de fermeture des écoles. Donc, il y a, pour réagir à cette situation inhabituelle, les animateurs et animatrices ont créé des ressources qui pouvaient être transmises directement par Internet, finalement, aux professeurs et aux élèves. Et nous allons vous les présenter aujourd'hui et vous montrer aussi quelques pistes d'exploitation supplémentaires que nous avons créées pour ce webinaire spécifiquement. Et puis, dans la troisième partie, nous intéresserons, en fait, comme on est sur la thématique du français récréatif, nous ouvrirons un petit peu sur des jeux de société qui peuvent être utilisés tout simplement en cours de français, voilà, pour apporter peut-être aussi une nouvelle touche à votre cours. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des suggestions à nous faire, à les faire dans le chat, ou bien si ce sont des questions, encore une fois, dans l'onglet questions. Voilà, là, on voit par exemple une professeure, Béate, qui a déjà accueilli France Mobile au collège. Donc, si vous avez des retours d'expérience à nous faire, n'hésitez pas aussi à le faire dans le chat. Ça peut être intéressant, évidemment, pour tous les participants. De la même façon, lorsqu'on présentera des animations, ça peut être très intéressant que vous interveniez également. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première partie, donc la découverte du programme France Mobile. Et pour cela, nous allons regarder une petite capsule vidéo qui a été préparée par Lise Mouawad, donc la coordinatrice France Mobile du programme France Mobile à l'Institut français d'Allemagne. Alors, Guillaume va nous proposer cette capsule. N'oubliez pas de cliquer sur activer le son. Plus pour longtemps. Il est vieux de 18 ans, a un programme correspondant en France qui s'appelle mobileclass.de. France Mobile est aujourd'hui le fruit d'une coopération entre l'Institut français d'Allemagne et l'Office franco-allemand pour la jeunesse. En quoi consiste-t-il? Ce sont 12 animatrices et animateurs qui sillonnent les routes allemandes à la rencontre des établissements scolaires. Chacune est affectée dans une région particulière et, pendant une année scolaire, à savoir de septembre à juin, propose gratuitement des animations à des élèves de tous âges, de tout niveau, d'enseignement général comme de formation professionnelle. Ces animations sont ludiques, innovantes, ponctuelles. Elles durent 45 minutes en général. Le but est vraiment de donner envie d'apprendre la langue française. Les animatrices et animateurs invitent à faire connaissance avec certains pans des cultures francophones, que ce soit de la musique, de la danse, de la littérature, et encouragent à la mobilité à travers la présentation des différents programmes de mobilité existants, qu'il s'agisse des programmes de l'OFAGE, de ceux de ProTandem, voire d'Erasmus. Pour en bénéficier, il suffit de faire la demande sur le site internet officiel du programme www.francemobile.fr. Les animatrices et animateurs vous recontactent ensuite pour vous proposer un créneau. Ils sont extrêmement demandés, car victimes de leur succès, mais tentent vraiment de satisfaire le plus de monde possible. Si ce programme vous intéresse, nous vous invitons à consulter donc le site internet que je viens de citer et la page Facebook officielle du programme. Ces derniers mois surtout, les animatrices et animateurs ont brillé par leur créativité et proposé un certain nombre de contenus récréatifs aux enseignants de français et à leurs élèves. Alors, prêts à tenter l'aventure? En tout cas, je vous souhaite très bonne route avec France Mobile. Nous avons eu cette première présentation de Lise qui vous présentait un petit peu les buts et le fonctionnement de ce programme. Tout au long de notre présentation, nous allons encore vous apporter plus d'informations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement, puisque certains d'entre vous connaissent le programme, mais pour d'autres, il est complètement nouveau. Et justement, pour avoir une idée un petit peu plus précise de ce que peuvent faire les animateurs France Mobile lorsqu'ils viennent dans votre classe,
Nous vous avons préparé, donc avec Emma, animatrice France Mobile à Berlin, des capsules vidéo pour vous présenter un petit peu des animations classiques, les hits, si on veut, France Mobile, voilà, qui sont proposées généralement avec vos élèves. Donc, on va tout de suite regarder une première capsule sur le jeu du dé. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis lectrice France Mobile pour Berlin-Brandenburg et aujourd'hui je vous présente l'animation Le jeu du dé. Alors dans un premier temps, on va préparer la salle, un cercle de chaises de façon à ce que les élèves soient positionnés en cercle, puis sur un tableau, on va écrire les phrases ici. On va d'abord demander aux élèves de répéter ces phrases-là pour se familiariser et une fois que tout le monde les aura répétées, on va lancer de la musique et se faire passer le dé. Et lorsque la musique s'arrête, la personne en possession du dé le lance. Et en fonction du numéro sur lequel le dé tombe, la personne devra dire la phrase correspondante. Donc là, pour le numéro 5, j'aime le chocolat, par exemple. Mais ça peut être aussi j'aime la pizza ou j'aime faire du vélo. Pour le numéro 6, combo, il s'agira de répéter toutes les phrases ici présentes. Le jeu s'arrête quand tout le monde a pu dire au moins une phrase ou quand on sent que le jeu s'essouffle. Et on peut aussi imaginer des variantes avec des phrases un peu plus difficiles pour des niveaux d'apprentissage un peu plus élevés. Voilà, je vous remercie. C'est tout. Donc, nous avons eu une première présentation complète de ce jeu du dé. Vous retrouverez aussi, donc à la fin de ce webinaire, nous allons vous envoyer un lien avec toutes les ressources présentées dans le cadre de ce webinaire, y compris les vidéos que vous pourrez retrouver tout simplement sur YouTube finalement, et une fiche pédagogique qui a été conçue par Emma et par le groupe de travail avec lequel elle a travaillé justement pour reprendre toutes ces consignes. Donc, vous pouvez bien sûr faire appel à un animateur, une animatrice pour présenter ce type d'activité chez vous, dans votre classe, mais vous pouvez aussi bien sûr le développer vous-même en vous servant de ces fiches qui seront mises à disposition. On regarde le début, simplement le début de la deuxième capsule vidéo. Vous pourrez regarder l'intégralité plus tard. Guillaume, voilà, pour l'autre vidéo sur le rallye des mots. Bonjour, c'est encore moi. Je suis là pour vous présenter une deuxième activité, le jeu que j'appelle le rallye des mots. C'est un mélange entre Stilpost et un rallye. Donc le but du jeu, dans un premier temps, on va toujours parler de l'installation de la salle. Donc on installe la salle de façon à ce qu'il y ait deux rangées de chaises face à face, de manière à ce que les équipes se retrouvent face à face, mais les joueurs les uns à côté des autres. Ensuite, on va mettre au bout de cette rangée de chaises une table avec des images. Là, j'ai choisi des images dans la catégorie des mots transparents. Voilà, et donc là, on avait des images sur les mots transparents. Donc, vous pouvez évidemment aussi adapter ce jeu pour retrouver toutes les règles complètes et la fiche correspondante, donc la capsule vidéo en entier et la fiche correspondante. Donc, encore une fois, il vous suffira de suivre le lien que nous vous proposons en fin de webinaire. Donc, vous voyez que dans l'ensemble, les animations qui sont proposées sont des animations qui nécessitent peu de matériel, qui sollicitent, qui sollicitent la participation des élèves, qui font appel à peut-être aussi un petit peu de mouvement, qui sont adaptables en fonction du niveau de langue, alors soit l'âge, soit le niveau de langue des élèves, et voilà, qui sont évidemment ludiques, comme nous l'avons déjà indiqué à travers la capsule de Lise au départ. Et maintenant, donc, ça, on va dire, c'est le fonctionnement classique du programme France Mobile. Et il y a eu ces adaptations ces derniers temps pour faire face à la fermeture des écoles et à l'enseignement à distance que nous avons connu un peu partout dans le monde et qui n'a bien sûr pas épargné l'Allemagne. Donc, dans un premier temps, c'est Héloïse qui va vous proposer deux projets qu'elle a menés avec Cyrielle et Noémie, qui sont aussi présentes aujourd'hui. Oui, donc rebonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Héloïse, France Mobile en Bavière du Sud à Munich cette année. Et donc, l'idée est venue
semble qu'il y a eu un petit bug technique du côté de chez Héloïse. Bon, en attendant qu'elle puisse revenir sur scène pour vous présenter ce projet, peut-être que je vais vous en parler rapidement. Je ne sais pas combien de temps ce bug va durer. Le premier projet, c'était le projet France Marmite, comme vous voyez, avec un petit hashtag ou mot dièse, comme on dit. Pourquoi? Parce que c'était un projet qui avait pour but d'être partagé sur les réseaux sociaux. Alors, qu'avaient mis les animatrices à disposition? Des recettes de cuisine. C'était un projet autour de la cuisine, autour de 3 recettes de cuisine. Mousse au chocolat, pain au chocolat et gougère au fromage. Recettes de cuisine en allemand et en français, autour desquelles des jeux étaient proposés pour approfondir un petit peu ces recettes et finalement le contenu qui était proposé. Ah, Héloïse est de retour. Désolée. Et les élèves étaient amenés à les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag, à partager le résultat des recettes avec le hashtag France Marmite. Je te laisse continuer, Héloïse. Oui, donc j'imagine que tu as pu décrire. Et Cyrielle, de toute façon, on a fait une description très détaillée pendant le webinaire « Quand l'appétit va, tout va » de l'Institut français. Et vous pouvez retrouver le replay sur YouTube, sur la chaîne de l'Institut français. Et donc, les documents, vous pouvez les retrouver à l'issue de ce webinaire. Voilà. On passe ensuite à un projet de Cyrielle, Noémie et moi autour du sport avec 3 dossiers. Le premier dossier, Mobicyclette sur le cyclisme, Mobiathlon sur le biathlon et Mobeach Volley sur le volley et le beach volley. Ces 3 dossiers suivent la même structure avec une fiche descriptive en français et en allemand sur le sport, son histoire, ses règles et quelques anecdotes, une vidéo vocabulaire d'1 minute et le portrait d'une cycliste, d'un biathlète et d'une volleyeuse. Par exemple, pour Mobicyclette, nous avons laissé des extraits de la fiche descriptive en français avec l'histoire du vélo et l'évolution du cyclisme. Nous avons aussi un encart dédié au Tour de France, par exemple, comment la course a vu le jour. Et nous avons aussi un lien vidéo pour une vidéo carambolage sur le maillot jaune. Donc, vous voyez le petit t-shirt jaune sur la fiche descriptive. Sur celle en français, si vous cliquez sur le lien, vous obtiendrez la vidéo carambolage sur le maillot jaune en français. Si vous la voulez en allemand, il faut cliquer sur le lien de la fiche descriptive en allemand. Et donc voilà, avec ce dossier Mobicyclette, il y a aussi une vidéo et le portrait de la cycliste Janie Longo. Passons maintenant à Mobiathlon, avec pareil, une fiche descriptive du biathlon et le portrait d'un biathlète, Martin Fourcade, pardon. Et nous allons regarder ensemble la vidéo vocabulaire. Le ski. Le ski. Le ski de fond. Le ski de fond. Tirer. Tirer. La cible. La cible. La neige. La neige. Donc voilà, vous avez pu entendre 5 mots de vocabulaire, lire et entendre 5 mots.
Et c'est quelque chose que vous pouvez adapter avec vos élèves. Nous avons créé un petit guide dans une fiche pédagogique. Et l'idée, c'est que vos élèves peuvent créer leur propre vidéo sur le sport de leur choix, soit en se filmant, en montrant les objets ou les gestes, soit en utilisant des images. Et pour ça, ils peuvent faire un montage avec Windows Movie Maker, comme nous, ou des applications sur leur smartphone. Je suis sûre qu'ils en ont. Et le troisième et dernier dossier, c'est sur Mo Beach Volley, donc le volley et le beach volley. Et là, nous avons un aperçu du portrait de la volleyeuse Katharina Holzer. Elle est autrichienne. Et ce que vous pouvez faire avec vos élèves, sous forme d'interview, vous pouvez faire le portrait d'un ou d'une sportive. Si vous choisissez de faire ça sous la forme d'une interview, vous avez deux élèves. Un ou une prend le rôle de journaliste et l'autre prend le rôle de sportive. Et le but est de faire une interview devant la classe. Et c'est super pour pratiquer l'oral et s'entraîner à la formulation des questions. Et il est aussi possible de faire une forme plutôt à l'écrit, sous forme d'article de journal, où les élèves peuvent décrire différents moments de la vie du ou de la sportive. Par exemple, titre Martin Fourcade, sous-titre carrière, sous-titre enfance, et ils peuvent ajouter une photo et après ils ont leur article sur le sportif de leur choix. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Effectivement, c'est un peu le moment de poser des questions à Héloïse, donc soit sur les fiches sport, soit sur les fiches France Marmite, puisqu'après nous allons passer à un autre sujet. Voilà, donc il y a une question, Héloïse, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, donc les fiches, tous les dossiers et les vidéos, vous pourrez les retrouver dans le dossier à la fin, qu'on vous donnera à la fin du webinaire. Et les vidéos sont sur YouTube. On vous donnera les liens aussi. Tout à fait. Hein. Donc, toutes ces ressources sont sur un cloud, tout simplement, et vous pourrez les retrouver à ce moment-là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on continue avec le projet suivant. Donc, merci Héloïse. Et pour le projet suivant, c'est Océane qui va nous présenter tout d'abord Moby Mélodie. Oui, alors bonjour à tous. Donc, comme ça a été déjà dit, je suis Océane, lectrice pour la Saxe-Anhalt et la Thuringe, et avec deux autres lectrices, donc Manon, lectrice d'Erlangen, donc la Bavière du Nord, et Léa, lectrice à Fribourg, donc aussi dans le Bade-Württemberg. Nous avons créé le projet Moby Mélodie. Donc, c'est un projet qu'on a réalisé grâce notamment à l'outil H5P. Je vous montrerai, enfin, il y aura une fiche technique pour vous aider à l'utiliser qui sera mise à disposition. Donc voilà, c'est un projet qui utilise des clips vidéo de chanteurs francophones pour en faire des vidéos interactives. Donc on a fait une vidéo par niveau, par groupe de classe. On a une première vidéo pour le niveau Grundschule où on a utilisé une chanson du chanteur suisse Henri Dess. Une vidéo pour les Fünfte, Sechste, Siebte par une chanson des Frérots de la Vega. Une vidéo pour les Achte, Neunte, Zehnte. On a utilisé la chanson Bienvenue chez moi de Big Flo et Oli. Et une dernière chanson de Yannick Noah que nous avons dédiée aux classes Elfte, Zwölfte, Dreizehnte. Donc voilà, vraiment des niveaux différents. Chaque classe devrait pouvoir s'y retrouver. On a également voulu aborder des thèmes assez variés à travers ces clips. Donc, par exemple, avec Big Flo et Oli, la découverte de la France et des pays francophones. Avec Yannick Noah, le vocabulaire de l'écologie, enfin le thème globalement de l'écologie. Avec Henri Dess, c'est un vocabulaire de base qui se concentre sur l'école. Donc, on va pouvoir vous montrer à peu près ce que ça donne, cette vidéo interactive, en vous montrant un extrait de la vidéo Big Flo et Oli.
Alors, il n'y a pas le son, c'est normal, parce que ça fonctionnait pas très bien, mais c'est donc la chanson Bienvenue chez moi, que vous avez peut-être déjà écoutée parce qu'elle est très intéressante quand on enseigne le français. Ça montre vraiment différentes villes et différentes régions de la France. Donc là, vous voyez, sur la barre de lecture, il y a des petits points, et quand la chanson arrive à ce point, la vidéo se met sur pause, une image apparaît avec une question. Là, voilà, on voit que Guillaume en coulisses a appuyé sur la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'était les cannelés. Évidemment, avec la chanson, on comprend. Les élèves écoutent la chanson et en fonction de ce qu'ils ont entendu, vont pouvoir répondre. Donc là, c'est question à choix multiples, mais on a aussi mis des textes à trous, voilà, différentes choses. Voilà. Donc, encore une fois, je vous précise qu'une fiche technique sera mise à disposition pour cette activité, et avec également une fiche technique pour utiliser H5P, qui est donc un outil qu'on peut trouver en ligne. Il faut bien utiliser h5p.org et pas h5p.com, qui vous propose qu'une version d'essai. Voilà, donc ça, tout ça, toutes les infos seront mises en ligne, pas d'inquiétude à ce sujet. Et donc, comme on peut faire vraiment tout plein de choses avec les vidéos, enfin en tout cas l'audiovisuel sur Internet, je vais présenter un deuxième projet qu'on a mis en place avec un groupe de travail franco-allemand, donc avec mon collègue lecteur pour Hambourg, le Schleswig-Holstein et le Mecklenburg-Vorpommern, donc Johann, mon collègue lecteur Deutsch Auto Niklas. Donc le Deutsch Auto, c'est un programme qui est équivalent à mobiklasse.de. C'est un programme qui ne se situe qu'à La Réunion avec un seul lecteur. Et donc aussi Jeanne, qui est notre lectrice Mobiclass pour la Bretagne et la Loire-Atlantique. Voilà. Donc c'est un projet franco-allemand par essence. Il y a 2 lecteurs allemands et 2 lecteurs français. Et pendant le podcast, chacun parle sa propre langue, ce qui fait que ça nous donne un résultat qui s'adresse aussi bien aux apprenants de l'allemand qu'aux apprenants du français. Donc ça réunit nos 3 programmes, ce dont on est très content de pouvoir travailler ensemble. Voilà. Et aussi un projet multiniveau, parce qu'on va retrouver plusieurs segments. Dans la fiche pédagogique qui vous sera fournie également, vous trouverez quel segment correspond à quel niveau. Voilà, mais chaque segment s'adresse à un niveau différent, et puis comme l'élève entend aussi sa langue maternelle dans le podcast, ça lui permet de se raccrocher à du vocabulaire qu'il connaît déjà, et on essaye de répéter dans la langue partenaire ce que les autres ont dit. Donc voilà, ça donne une équivalence directement. Voilà. On voulait aussi apporter un regard plutôt personnel et sur l'interculturalité à travers ce projet. On voulait retranscrire ce qu'on peut apporter aux élèves en étant réellement dans les classes, c'est-à-dire comme les échanges qu'on fait à la fin des animations France Mobile traditionnelles, on parle de nos propres expériences de vie dans le pays partenaire, sur notre expérience de mobilité, et on espère vraiment pouvoir intéresser et toucher les élèves avec ça. Et également, pour rester dans la veine vraiment France Mobile sur l'interactivité, on a aussi voulu garder ce côté ludique et interactif dans le podcast. C'est-à-dire que d'abord, on le propose en live, on propose des jeux auxquels les auditeurs peuvent prendre part en répondant dans le chat. Et lorsqu'on propose notre podcast en replay, les professeurs et leurs élèves sont invités à produire un travail autour du podcast. Donc, j'ai mis des suggestions dans la fiche pédagogique. Voilà. Et comme on a le projet de faire vivre cette émission de radio sur plusieurs épisodes, on se réjouira de les écouter, de lire les productions qui auront éventuellement été faites et de les présenter, voire de les commenter dans un prochain épisode. Donc voilà, par exemple, ça pourrait être une question posée à nous, animateurs, en français, par des élèves et enregistrée. Ça peut être une idée, par exemple. Donc là, je vous propose d'écouter un petit extrait du podcast. Nous allons parler un petit peu d'objets du quotidien, de différences entre la France et l'Allemagne qu'on a pu remarquer. On va parler aussi de chansons. On aura une belle chanson qui nous sera jouée. On va faire un petit quiz aussi avec des extraits de films.
très connus en France et en Allemagne. Et enfin finir par un petit jeu de mémoire avec le fameux Dans ma valise. Ça va être un programme accessible à tous et pour tous, enfin pour tous les niveaux. Tout le monde pourra avoir un petit peu de matière de toute façon pour comprendre, puisque ça se passera dans les deux langues, en français et en allemand. Chaque animateur parlera dans sa langue maternelle. On va passer à un autre extrait Ouais. du podcast, il me semble, c'est ça. Voilà, où Donc c'est on va normal, vraiment mais parler. là, on avance un petit peu Ouais. l'extrait. Ouais. Donc là, on commençait par des présentations et on passe à un sujet du coup interculturel de la vie dans un autre pays. Donc il va commencer en allemand parce qu'il me semble que c'est Niklas qui ouvre cette conversation. Also, mir sind Unterschiede aufgefallen im Supermarkt zwischen Deutschland und Frankreich. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Menschen auf La Réunion eher langsam sind. Und sie sind auch langsam beim Einkaufen im Supermarkt. Das sieht man an der Kasse. Dort gibt es immer lange Schlangen. Warum? Weil man in Frankreich noch mit Schecks bezahlen kann. In Deutschland, ja, auf einem Scheck, das ist ein Stück Papier und da kannst du den Betrag draufschreiben, den du bezahlen musst. Aha, okay, danke. Voilà, donc là, on a entendu notre lecteur Deutsch Auto nous parler des caisses de supermarché à La Réunion. Donc voilà, ensuite, on va, nous autres lecteurs, réagir et échanger nos expériences. Et comme vous pouvez le voir sur notre PowerPoint, je vous ai préparé un petit exercice de compréhension orale pour vos élèves. Voilà, qui se base du coup pas trop. Enfin, il faut que vos élèves écoutent d'abord la partie en allemand, puis la partie en français, mais les questions se basent surtout sur ce qui a été dit en français, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit, on prévoit de faire d'autres lives dans le futur. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu'il en est. En tout cas, le podcast reste disponible sur YouTube. Et là, je suis à votre disposition pour des questions, s'il y en a. Alors voilà, je vais attendre quelques secondes, voir s'il y a des questions sur les deux projets que je viens de présenter. Peut-être qu'on peut dire que tu parlais des réseaux sociaux, c'est notamment sur Facebook qu'on va pouvoir vous retrouver, oui, pour le prochain épisode. C'est vrai. Très bonne précision. Oui, c'est important de le préciser. Donc, on est surtout sur Facebook. Donc, on a notre page Facebook France Mobile. Il suffit de taper France Mobile dans la barre de recherche Facebook. Et on est vraiment actif. On poste tout ce qu'on produit est posté sur notre page Facebook. Voilà. Très bien. Merci Océane. Alors, j'ai l'impression que merci à vous. Pour donc, si tout est clair, tant mieux. Donc, voilà, merci pour votre attention. Évidemment, j'invite tous les participants à aller découvrir ce podcast et à découvrir les différentes séquences qu'il compose, puisque là, donc, vous avez vu, c'était une petite discussion sur un sujet un peu de société, si on veut, en tout cas les différences à la caisse du supermarché entre la France et l'Allemagne. Il y a évidemment beaucoup d'autres sujets qui sont abordés au sein de ce podcast, donc sans doute de quoi intéresser vos élèves. Et encore une fois, comme le précisait Océane, les niveaux sont variés, donc des élèves de tout niveau peuvent aussi écouter ce podcast. On continue avec le projet suivant qui va nous être présenté par Cyrielle, donc la café pause. Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Cyrielle, animatrice France Mobile pour l'ouest de la Rhénanie du Nord-Westphalie, à Düsseldorf. Et je vais vous présenter le concept de Café Pause, qui est une animation en ligne qui a été imaginée par Noémie, animatrice France Mobile à Stuttgart, et moi-même. Et le but de cette animation, en fait, c'est tout d'abord qu'elle est à destination d'élèves ayant un niveau A2,
minimum en français. Et en fait, l'idée est venue de créer une petite animation assez simple pour reprendre un petit peu le temps d'échange qu'on pouvait avoir à la fin de nos animations France Mobile en présentiel. Donc, Océane en a parlé tout à l'heure. En fait, elle disait qu'à la fin de nos animations France Mobile, effectivement, on avait ce petit temps d'échange avec les élèves qui était toujours un petit temps assez convivial, assez sympathique, durant lequel les élèves nous posaient des questions, principalement en allemand. Et c'était un temps d'échange qui nous permettait d'en apprendre un petit peu plus sur les élèves, mais qui permettait aussi aux élèves d'en apprendre un peu plus sur nous. Et en fait, on s'est rendu compte que le fait de faire des animations en ligne, forcément, parfois nous privait de ce petit temps d'échange qui nous manquait. Donc, on avait envie de reproposer un petit peu ce moment. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas le faire à partir d'un thème bien précis, et cette fois-ci en français. Donc, le format de la Café Pause est très simple. En fait, c'est 25 minutes environ de discussion avec 5 élèves grand maximum qui s'inscrivent sur la base du volontariat. Et donc, en fait, pour pouvoir mettre en place cette Café Pause, on a tout d'abord choisi un thème. Donc là, c'était plutôt les recommandations culturelles, donc les livres, les films, les séries, les albums de musique préférés. Et avec 3 autres animateurs et animatrices France Mobile, donc Thibaut, Emma et Héloïse, on a créé une petite vidéo dans laquelle chacune d'entre nous faisait une recommandation culturelle. Donc je pense qu'on va pouvoir visionner un petit extrait de la vidéo. Salut, je suis Cyrielle, animatrice France Mobile pour l'Ouest de la Rhénanie du Nord-Westphalie et aujourd'hui j'aimerais vous recommander d'écouter un album que j'aime beaucoup qui est un album de Gaël Faye qui est auteur, compositeur et interprète originaire du Burundi. Le Burundi c'est un pays d'Afrique mais Gaël Faye a passé la plus grande partie de sa vie en France. Son album s'appelle Pili Pili sur un croissant au beurre, il est composé de 15 titres. Et chacun de ces titres se réfère à un moment important de sa vie. Donc par exemple la rencontre avec sa femme, la naissance de sa fille, mais il aborde aussi les questions de couleur de peau ou de rapport à son pays et à sa culture d'origine, notamment avec le titre Petit pays, dans lequel il parle de son enfance au Burundi. Et le titre Pili Pili sur un croissant au beurre est un hommage à la rencontre entre ses parents, issus de 2 cultures différentes. Donc sa mère est originaire d'Afrique, d'où le terme Pili Pili, qui est un piment rouge très utilisé en Afrique, et son père est originaire de France, d'où le terme croissant au beurre, qui est une des viennoiseries préférées des Français. Donc les chansons de cet album sont disponibles sur internet sur toutes les plateformes que vous connaissez, mais elles sont également disponibles sur la Culture Tech de l'Institut français d'Allemagne. Voilà. Donc voilà, là vous avez pu voir un petit extrait de la vidéo Les recommandations culturelles de France Mobile qui est disponible sur le Facebook de France Mobile et que l'on vous mettra aussi à disposition dans le dossier pédagogique à la fin du webinaire. Et donc en plus de cette vidéo, on a créé une fiche pédagogique avec 3 activités, 2 de compréhension orale et 1 de production écrite, que vous pouvez également transmettre à vos élèves en plus de la vidéo. Mais la condition principale pour participer à la Café Pause, c'est d'avoir regardé la vidéo, puisque ça constitue la base de notre discussion, et surtout d'être volontaire. En fait, on veut surtout que les élèves aient cette envie et cette motivation de s'exprimer un petit peu en français avec des personnes de nationalité française ou francophone. Donc, ils n'ont pas besoin de faire la fiche pour pouvoir participer à la Café Pause. Et lorsque les élèves, en fait, se sont inscrits, lorsqu'ils ont manifesté leur intérêt pour la Café Pause, tout simplement, on fixe une date et on vous demande en fait de nous inviter à participer à une visioconférence avec la plateforme de visioconférence que vous souhaitez ou que vous utilisez dans votre école. Et de la même manière que lorsqu'on vient dans vos écoles, finalement, sauf que là, ça se fait via l'outil numérique. Et on se prévoit ensuite une date pour organiser la Café Pause
et on compte environ 25 minutes de discussion avec 15 minutes de discussion en français, durant lesquelles on va poser des petites questions sur la vidéo ou poser des questions un peu plus générales sur le thème, du style « Quels sont les livres que tu lis en ce moment ? Vas-tu au cinéma régulièrement ? Quel est le film que tu aimerais nous recommander ?» Et ensuite, on prévoit toujours 5 à 10 petites minutes de conversation en allemand. Comme ça, les élèves pourront aussi nous poser des questions un petit peu plus personnelles ou alors s'exprimer d'une autre manière s'ils ont encore des choses à nous dire éventuellement. Et ce qui est bien, en fait, l'intérêt de cette café pause en cours de français et ce qui a été dit par les élèves lors de l'organisation des cafés pause, c'est que c'est très bien pour la pratique du français à l'oral. C'est quelque chose qui manque beaucoup aux élèves en ce moment, surtout. Et donc, c'était très bien pour eux de pouvoir s'exprimer de nouveau à l'oral, puisqu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, on a pu organiser 2 cafés pause. Une, il y a 2 semaines, durant laquelle Noémie et moi étions présentes, et une ce matin, durant laquelle j'étais la seule personne à animer. Et tout s'est très bien passé à chaque fois. Donc, qu'on soit un seul animateur ou animatrice ou 2 animateurs ou 2 animatrices, ça fonctionne toujours très bien. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que les élèves, même s'ils étaient un petit peu timides au début, finalement, ils ont très vite pris le rythme et puis ils se sont très vite décontractés et ils ont osé parler en français avec nous, puisqu'ils se sont rendus compte qu'on n'était pas là pour s'attarder aux fautes de langue, éventuellement, mais plutôt pour créer ce petit moment de discussion avec eux. Et donc, c'était aussi très important pour eux de pouvoir s'exprimer de nouveau en français, parce que c'était vraiment quelque chose qui leur manquait. Et les enseignantes avec lesquelles on a organisé les 2 cafés pause nous ont dit aussi que pour elles, c'était très important de pouvoir proposer ce genre d'activité à leurs élèves, surtout lorsque c'était des personnes de l'extérieur qui venaient faire ce genre d'activité avec leurs élèves. La condition, par contre, principale pour que la café pause soit réussie, et ça c'est vraiment un élément très important, c'est qu'il faut qu'il y ait 5 élèves grand maximum qui participent, parce qu'au-delà de ça, ça risque d'être plus compliqué, puisque les élèves sont parfois timides pour s'exprimer à l'oral, alors qu'en dessous de 5 élèves ou avec 5 élèves maximum, ça fonctionne assez bien. Et l'avantage, c'est qu'on peut tous les voir via la caméra et aussi connaître leur prénom et donc interagir beaucoup plus facilement avec eux. Et les élèves peuvent aussi interagir entre eux. Donc voilà, c'est vraiment le point sur lequel il faut insister, c'est 5 élèves maximum. Mais sinon, l'animation est très pratique à mettre en place, puisqu'il suffit simplement d'avoir une plateforme de visioconférence et ensuite éventuellement un petit support pour lancer une discussion sur un thème qui peut ensuite se décliner aussi à l'infini. Donc on peut parler des recommandations culturelles, mais aussi du sport, de la cuisine ou des voyages par exemple. Donc voilà, en tout cas, tous les documents seront disponibles dans le dossier pédagogique à la fin du webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Cyrielle. Effectivement, donc pour l'instant, on voit des remerciements ou des félicitations, pas encore de questions. Mais c'est encore un autre projet intéressant pour vous qui peut être utilisé évidemment dans le cadre du projet France Mobile ou bien, on en discutait ce matin avec Cyrielle, éventuellement simplement de diffuser la capsule des recommandations culturelles à vos élèves sans qu'il y ait de discussion. Ça peut aussi être intéressant pour eux de savoir ce que de jeunes Français lisent, écoutent, regardent. Et puis après, proposer un travail, vous pouvez proposer un travail à ce propos en classe. Voilà, donc il y a vraiment de différentes utilisations possibles. Et c'est un peu le point commun de toutes les ressources qu'on vous a présentées aujourd'hui, de toutes les ressources créées pendant ce confinement, c'est que évidemment, ce sont des ressources qui ont été pensées pour cette période, mais on pense aussi qu'elles seront encore utilisables par la suite, donc à la rentrée ou d'ici à la fin de l'année scolaire. Donc n'hésitez pas à vous en servir. N'hésitez pas aussi à faire un tour justement sur la page Facebook. On vous redonnera le lien tout à l'heure du programme France Mobile, puisque c'est là que la plupart des ressources ont été postées jusqu'à présent. Et vous retrouverez aussi, par exemple, un quiz sur les ressources françaises ou bien des vidéos un peu amusantes. Enfin, voilà, il y a vraiment encore plein d'autres ressources à exploiter. On ne pouvait pas toutes les présenter aujourd'hui. Là, on vous a présenté les projets qui se sont peut-être le plus développés dans le temps ou qui vont encore se poursuivre, justement, pour que vous puissiez y faire appel.
mais n'hésitez pas à consulter toutes les autres ressources qui ont été proposées pendant cette période. Et un grand bravo encore à tous les animateurs et animatrices qui se sont mobilisés, et donc comme certains sont aujourd'hui parmi nous dans le chat, bravo pour tout ce travail qui a été fourni. On en arrive à la troisième partie de notre et dernière partie de notre webinaire, c'est-à-dire, oui, comme le dit Dylan, il y en a pour tous les goûts, effectivement, pour tous les goûts, pour tous les niveaux, pour tous les âges. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dans cette caverne d'Ali Baba. Donc, la troisième partie, on s'éloigne un tout petit peu du programme France Mobile à proprement parler, mais on reste dans le jeu, dans le ludique, avec quelques recommandations très rapides sur des jeux de société qui peuvent être utilisés en cours de français, voilà, avec vos élèves. Donc, pour les premières recommandations, nous allons regarder la capsule qu'a préparée Noémie. Et à toutes, moi je suis Noémie et je suis lectrice France Mobile pour la région du Bade-Wurtemberg-Est. Donc comme le français c'est aussi s'amuser, je voulais vous présenter 2 jeux de société avec lesquels vous pouvez jouer avec vos élèves. Donc le premier ça s'appelle Codenames. C'est plutôt pour un public avec un petit niveau de français derrière lui, donc plutôt A2. Et c'est un jeu de déduction et un jeu de langage. Donc le but c'est de faire deviner à son équipe des séries de mots. Donc par exemple, j'ai les mots glace et ours à faire deviner, et j'utilise la notion polaire pour ces 2 mots. C'est un jeu collaboratif qui joue de 2 à 8 joueurs et les parties sont relativement rapides, de 15 à 20 minutes. Et le deuxième jeu que je voulais vous conseiller, c'est Les Aventuriers du Rail, ou Ticket to Ride dans sa version anglophone. Donc la plus connue c'est la version Europe, mais il y a aussi une extension pour la France. Et donc le but du jeu c'est de construire des routes ferroviaires et de rallier d'avoir des objectifs. Donc par exemple je dois rallier Rennes à Strasbourg ou Paris à Bordeaux. Et pour cela je vais construire des routes ferroviaires. Donc c'est un jeu qui peut être aussi pour les non-apprenants, car il ne faut pas parler français forcément pour y jouer. Et ça permet de découvrir la géographie de la France. Voilà. Donc, vous trouverez plus d'informations dans les fiches pédagogiques détaillées qui seront jointes à ce webinaire. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, donc on a pu écouter la capsule de Noémie. Alors, j'ai essayé de répondre en même temps, mais je crois que ma réponse ne s'est pas envoyée, à une question d'Armel. Donc, pourquoi n'y a-t-il aucun contact entre les profs des cours pour enfants, des instituts et des jeunes de France Mobile? Je pense notamment à une mutualisation des supports, comme par exemple les divers matériels envoyés par les éditeurs ou autres partenaires. Alors, je crois que ma réponse ne s'est toujours pas envoyée, mais… Si, moi je la vois. Ok, bon bah voilà. Donc je disais que les contacts sont parfois un peu difficiles du fait que les animateurs ne sont présents dans les instituts qu'une journée par semaine, puisque évidemment le reste du temps, comme on l'a vu, ils sont dans les écoles, au contact des élèves allemands. Et donc, mais ça n'empêche pas voilà, d'initier une discussion avec eux. Après, les matériels envoyés par les éditeurs, il n'y en a pas vraiment. Finalement, là, France Mobile, vous voyez qu'ils sont pleins de ressources, mais c'est des ressources propres, finalement, des ressources qu'ils créent eux-mêmes. Dans les ressources envoyées par les partenaires, il y a évidemment beaucoup de brochures, de promotions de différents programmes, mais en termes de matériel, c'est vraiment pour la plupart des jeux qui sont créés directement par les animateurs et les animatrices eux-mêmes. Donc là, on vous présente d'autres jeux, évidemment, pour élargir un petit peu le sujet, mais ce ne sont pas des jeux qui sont envoyés aux animateurs ou animatrices France Mobile, ce sont des jeux qu'on avait envie de vous présenter, notamment ces 2 jeux, parce qu'ils permettent d'aborder le français différemment. Et puis là, comme vous l'avez vu à travers la présentation de Noémie, donc d'une part, on a un jeu plutôt pour faire travailler le vocabulaire avec Codenames, de déduction de langage, qui nécessite au minimum un niveau A2, voire B1 ou supérieur. Dans la fiche technique qui figure sur le cloud auquel vous aurez accès, vous verrez qu'il y a aussi la possibilité de créer ses propres fiches, justement, pour adapter le vocabulaire et travailler avec du vocabulaire que vous aurez choisi, plutôt qu'avec le vocabulaire du jeu initial. Et alors, les aventuriers du rail, haute configuration, là, on est plutôt sur de la géographie, enfin, la découverte du pays, du territoire,
on vous propose aussi, enfin, c'est-à-dire Noémie et Cyrielle qui ont préparé ces fiches, vous propose aussi une petite poursuite d'activité à partir de ce jeu, mais qui a la spécificité ici de ne pas nécessiter de connaissance de la langue, donc qui est tout à fait accessible aux débutants. Et on continue avec, et on termine sur ce point de jeux de société. Il y en aurait beaucoup, beaucoup évidemment à présenter. N'hésitez pas là, justement, dans le chat, à nous faire part de jeux que vous connaissez qui peuvent être intéressants pour travailler la langue française, qui peuvent être intéressants pour tous les participants. On vous propose encore maintenant des jeux qui ont tous été édités par Asmodée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que cet éditeur a mis en ligne pendant la période du confinement, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer encore, n'hésitez pas à les télécharger au plus vite, des adaptations de certains de ces jeux très connus, donc à télécharger gratuitement. Donc évidemment, ce n'est pas le jeu, l'éditeur n'a pas non plus intérêt à mettre le jeu tel quel à disposition gratuitement, mais une partie du jeu ou une petite variante que vous pourrez retrouver. Et donc, les 3 jeux que nous avons sélectionnés ici sont des jeux qui permettent de travailler le vocabulaire et l'imagination en français. Donc, on avait d'abord les Worry Story Cubes, donc ici avec, vous voyez des dessins sur des petits dés, on voit ça à travers l'illustration à droite, hein, qui vous permettent d'inventer des histoires. Donc finalement, on lance les dés. Donc là aussi, dans ce qu'il y a téléchargé, vous verrez qu'on peut finalement faire ses propres dés. On lance les dés et à partir des symboles qui sont sur les dés, on compose une histoire. Il y a d'autres variantes du jeu qui sont proposées. Peut-être, Guillaume, si on va sur le site internet justement de ce pack jeu de confinement, on peut le voir. Voilà, donc si on descend voilà, jusqu'au Story Cube. Donc, si vous cliquez ici, vous voyez tout simplement sur les jeux à utiliser. Alors, si ça s'affiche, voilà. Vous voyez, donc là, vous avez un exemple, hein, raconter une histoire à l'aide des 9 symboles présents sur les dés. Sélectionne-en 3 pour l'introduction, 3 pour le développement, 3 pour la conclusion. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça pendant le confinement. Vous pouvez aussi évidemment acheter le jeu plus tard s'il vous semble intéressant en classe, hein. Et un peu plus loin, vous avez d'autres variantes dans cette fiche. Voilà, donc par exemple ici, faire deviner un personnage de roman à partir de symboles. Donc là, on peut déjà travailler avec une maîtrise de la langue pour des débutants, hein. Vous voyez qu'on n'est pas forcément dans une maîtrise très importante du vocabulaire. Vous voyez la première association de dés avec l'éclair, un château, une tour, une baguette magique. Évidemment, le personnage qu'il faut deviner ici, c'est Harry Potter. Voilà, donc on peut imaginer toutes sortes de variantes ici. Les 2 autres jeux qu'on souhaitait vous recommander, que vous pouvez tester et télécharger ici, donc Dixit. Donc Dixit qui est un jeu pour lequel on utilise des cartes avec des images. Alors, voilà, moi j'ai mon petit modèle ici, donc, mais vous pouvez télécharger voilà, directement certaines images sur la plateforme. Donc voilà, vous retrouvez en fait les cartes, enfin une partie des cartes qui sont disponibles normalement avec ce jeu. Évidemment, seulement un petit échantillon. Et le but ici, ça fonctionne aussi par association d'idées en fonction des images qui sont proposées. Donc là aussi, c'est adaptable en fonction du niveau des élèves. On peut y jouer avec des élèves qui ont déjà une très bonne maîtrise de la langue, mais aussi avec des élèves plus débutants. Voilà, c'est tout à fait envisageable. Puisque le but est donc finalement, il y a un compteur, mais le compteur ne dit pas grand-chose, il donne simplement un indice, si on veut. Et après, le récit se fait avec les images. Et le dernier jeu à proposer, ou que nous vous conseillons, c'est Contrario. Alors là, il y a la version Stadium, donc spécialisée sur le foot. Peut-être ça peut intéresser certains élèves, plus spécifiquement sur le football. Mais sinon, il y a une version un peu plus générale, un peu plus loin. Bon, comme tu veux, Guillaume. Soit on peut cliquer là, soit sur la version plus
moins spécifique que le foot, on va dire, hein, qui est un petit peu plus loin sur le site. Donc là, bon, là c'est le foot et vous voyez que c'est un jeu qui fonctionne par association d'idées, encore une fois, mais cette fois vraiment sur les expressions, donc qui nécessite peut-être un peu une meilleure connaissance de la langue déjà, parce qu'on travaille soit sur des synonymes, soit sur des antonymes. Hein, donc, vous voyez, vous avez l'exemple du contraire, donc là qui n'est pas pour le foot, hein, éteindre l'eau pour allumer le feu, pour retrouver des titres de chansons connues, par exemple, françaises. Des synonymes, pleurs d'alligator pour larmes de crocodile, le petit rouge pour le grand bleu, pour des mots un peu de la même famille, ou bien association d'idées, vraiment. Donc la version que vous pouvez télécharger ici, c'est sur le foot. Donc on va retrouver le nom de l'équipe belge, par exemple, la Coupe du Monde. Et puis il y a un peu plus loin sur le site une version avec des catégories un petit peu plus variées, où on va travailler là sur aussi des titres de films, des expressions, des proverbes, des chansons. Voilà, donc c'est pour ça que je dis là, ça me nécessite peut-être une maîtrise de la langue un peu plus avancée et une culture francophone peut-être aussi un peu plus avancée, mais justement, c'est l'occasion peut-être de faire découvrir de nouvelles choses à vos élèves à travers ce jeu. Et oui, comme Cyrielle le disait dans le chat directement pour répondre à la question d'Elassane, c'est oui, tout à fait adapté, par exemple, pour des adolescents, 16 ans ou plus, même jeunes adultes. Ce sont ces 3 jeux, des jeux, vous voyez, ce n'est pas pour rien que je vous ai montré mes petites cartes de Dixit. Ce sont des jeux auxquels on peut encore jouer adulte, évidemment, avec un niveau de difficulté plus important en fonction du public avec lequel on est. Voilà. Mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que notamment pour Dixit et pour StoryCubes, puisqu'on se base sur des images, là, on peut soit aller sur un niveau très bas et des élèves très jeunes, soit évidemment pousser la difficulté en fonction de l'apprentissage et de l'âge des élèves. Voilà, c'était ce qu'on souhaitait vous présenter encore sur ce site. Je pense que nous en avons fini avec les jeux. Alors, à moins qu'il y ait des suggestions encore d'autres jeux dans le chat, peut-être. Sinon, nous en arrivons à la toute fin de ce webinaire. Et pour finir, donc quelques rappels. Donc, la page France Mobile pour retrouver toutes les informations sur le programme et à partir du mois de septembre, de nouveau, faire une demande d'animation, donc en vous servant de l'onglet demande d'animation. Voilà, Guillaume nous montre ça en direct. Il suffit de cliquer ici. Et là, vous rentrez toutes les informations. Donc, évidemment, si vous êtes professeur en Allemagne, malheureusement, ça ne s'applique pas si vous êtes professeur dans un autre pays. Donc, vous rentrez toutes les informations nécessaires sur votre établissement et les animateurs, animatrices qui seront présents dans votre LAN de l'année prochaine recevront directement les informations et vous recontacteront pour organiser les visites. Voilà, Guillaume nous fait une démonstration en direct. N'hésitez pas aussi, alors ça, ce sera surtout intéressant à partir du mois de septembre hein, pour prévoir une visite l'an prochain. N'hésitez pas aussi à consulter encore maintenant et jusqu'à la fin du mois de juin, surtout la page Facebook de France Mobile où il va encore y avoir plusieurs ressources qui seront postées d'ici à la fin de l'année scolaire et d'ici malheureusement au départ de nos animatrices. Et puis, pourquoi pas conseiller aussi le programme pour vos anciens élèves. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un pendant en France et même à La Réunion, sur l'île de La Réunion, donc avec Mobilklasse ou Deutsche Auto. Peut-être, Héloïse, si tu veux nous donner ton impression après une année en tant qu'animatrice France Mobile en Bavière, justement. Oui, donc juste pour faire un petit retour d'expérience, moi j'ai passé une super année. Les élèves que j'ai rencontrés, ils étaient pour la plupart très intéressés, très intéressants et enthousiastes. Ils se sont vraiment amusés. Les 45 minutes sont passées toujours très très vite. Ils voulaient toujours rejouer. Et voilà, j'ai pu visiter la Bavière, enfin, le sud de la Bavière. Et c'est vraiment une région super magnifique. Et les Bavarois et Bavaroises sont très accueillants. Et c'est bien sûr le cas de tous les professeurs allemands que les animateurs et animatrices ont pu rencontrer, de très très belles expériences quasiment tout le temps. Voilà, je pense que c'est évidemment très intéressant pour
vos élèves, votre classe, d'accueillir un animateur ou une animatrice. Et c'est aussi intéressant peut-être de participer, d'être de l'autre côté et de gérer soi-même ces animations en tant qu'animateur ou animatrice. Donc peut-être Moby Class pour des futurs, vos anciens élèves qui resteraient intéressés par le français et auraient envie de présenter la culture allemande en France. C'est l'heure des remerciements. Donc, merci déjà à toutes celles qui ont participé à ce webinaire, donc soit par le biais des capsules, soit directement dans les interventions. Et puis aussi à toutes les personnes de l'ombre, on va dire, qui nous ont aidés pour ce webinaire. Donc, vous avez vu que nous avons beaucoup sollicité Guillaume pour la technique, Capucine Valois aussi en amont, Maxime, Louise pour la mise en page et le travail sur les vidéos. Et puis, bien sûr, aussi, donc Philippe n'était pas là aujourd'hui avec nous, mais il nous a aussi donné des conseils pendant la préparation de ce webinaire. Et bien sûr, tous les animateurs et animatrices qui ont contribué à la création de ressources numériques que vous retrouverez encore une fois sur la page Facebook. Guillaume a déjà posté dans le chat, donc vous pouvez dès à présent consulter le cloud, le lien vers le cloud avec toutes les ressources du webinaire. Donc voilà, on vous en a beaucoup parlé, donc n'hésitez pas maintenant à aller piocher dans ces ressources. Voilà, Thibaut, qui est là aussi, animateur à Mayence, nous dit qu'il est encore disponible jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, n'hésitez pas effectivement à reprendre contact peut-être avec vos animateurs, animatrices France Mobile. Ils ne sont plus là très longtemps, mais peut-être encore l'occasion de leur dire un mot. Voilà, et c'est comme ça que nous allons finir. S'il n'y a plus de questions ou plus de remarques, c'est le dernier moment, en tout cas, pour pouvoir poser vos questions, vos remarques. Évidemment, voilà, ne pas hésiter donc à participer d'une part au sondage, si vous ne l'avez pas encore fait, qui sont dans l'onglet sondage, et aussi à l'autre sondage que vient de poster Guillaume. Alors, ce sondage-là concerne les webinaires de l'Institut français d'Allemagne. Donc, ce webinaire-là s'inscrit dans un cycle de webinaires qui vous est proposé par l'Institut français d'Allemagne et que nous allons poursuivre à la rentrée scolaire prochaine. Il y a encore un webinaire début juillet pour ceux qui ne sont pas encore en vacances ou qui auraient envie de nous suivre pendant les vacances pour s'informer sur le DELF. Donc voilà, dans ce sondage dont Guillaume vient de poster le lien dans le chat, vous pouvez donner votre avis sur ces webinaires, sur les thèmes que vous voudriez voir abordés, sur voilà, l'organisation, les horaires. Enfin, n'hésitez pas. Pour nous, c'est important justement de pouvoir vous proposer des webinaires adaptés à vos attentes, tout en finalement vous montrant aussi tout ce qu'on fait déjà et tout ce qu'ont pu produire, par exemple ici, pour aujourd'hui, nos animateurs et animatrices pendant ces dernières semaines, notamment. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci à Héloïse, Cyrielle et Océane de nous avoir accompagnés pendant ce webinaire, d'être intervenues, d'avoir préparé toutes ces ressources. Noémie aussi, qui était là pendant tout le webinaire. Merci à vous. Dans le chat. Oui, merci beaucoup pour l'invitation et merci à tout le monde d'avoir participé. Voilà, et bravo effectivement à Guillaume dans les coulisses pour une technique sans aucun souci. Et effectivement, on espère que vous avez appris beaucoup de choses, que les ressources présentées vous seront utiles. Elles sont là pour vous et encore de nombreuses autres, comme on l'a déjà dit, sur la page Facebook. Donc, il faut aller farfouiller un petit peu sur cette page Facebook France Mobile pour trouver encore beaucoup d'autres ressources disponibles pour vos élèves. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Il sera disponible en replay comme d'habitude très très prochainement, sans doute d'ici à la fin de la semaine. Et voilà, nous vous laissons avec la page Facebook, la page du programme pour vous renseigner. Et dans très peu de temps, vous recevrez le mail avec le certificat de participation. Merci à vous et bon après-midi. À bientôt.